Top départ pour notre rendez-vous du matin, la matinale d'Afrique Sport. Nous commençons ce numéro avec des infos du continent, d'abord en Guinée. Sauf changement, la première division guinéenne devrait reprendre juste après les grandes pluies. Dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison, la Ligue de football professionnel de la Guinée va envoyer une mission de prospection à l'intérieur du pays afin d'homologuer les aires de jeu. La saison 2019-2020 n'est pas allée à terme en raison du coronavirus. La Fédération guinéenne de football et la Ligue guinéenne de football professionnel ont décidé de mettre fin au championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Le Oraya AC, qui était leader à l'issue de la 13e journée de Ligue 1, a été sacré champion de Guinée. Dans la même décision, mettant un terme à la saison dernière, il a été mentionné qu'il n'y aura pas de relégation en division inférieure. Second point Afrique, et nous parlons de Didier Drogba, obligé par le règlement à obtenir le soutien d'un des 5 regroupements d'intérêts reconnus par la Fédération ivoirienne de football pour que sa candidature soit validée. L'ancienne gloire semblait ne plus avoir aucun espoir, mais c'était avant un rebondissement en provenance de l'amicale des arbitres de football et de Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, le bureau exécutif de l'instance avait accordé son parrainage à un autre candidat, Souri Diabaté, actuel vice-président de la Fédération ivoirienne de football, mais des arbitres dissidents ont jugé ce choix contraire à leur règlement. Ils ont convoqué une assemblée générale et celle-ci s'est prononcée en faveur de Drogba qui s'est officiellement vu remettre son document de parrainage. Nous filons aux côtés de Mané et Salah, régulièrement annoncés au centre de rumeurs, les liens notamment au Real Madrid. Mohamed Salah et Sadio Mané feraient mieux de rester à Liverpool. C'est du moins l'avis de l'ancien attaquant des Reds, Nicolas Anelka, qui estime que le duo n'a aucun intérêt à faire ses valises. Salah et Mané font partie des 5 meilleurs joueurs au monde actuellement. Ils ont les qualités pour jouer au Real Madrid, mais aujourd'hui, Liverpool peut rivaliser avec le Real, dont ils n'ont pas besoin de partir. Liverpool, c'est vraiment l'endroit où il faut être, a considéré l'ancien international français pour le Liverpool Echo, un message qui ne fera a priori que conforter la position des deux intéressés, pas spécialement annoncé sur le départ cet été. Et parlant de Mané et Salah, nous restons autour des Reds, à l'instar d'Arsenal et du PSG qui se sont tournés vers le Rwanda. Liverpool a lui aussi choisi de nouer un partenariat avec un pays africain, l'île Maurice. Les Reds ont ici annoncé avoir signé un contrat de 3 ans avec la Mauritius Tourism Promotion Authority dans le domaine du tourisme et de l'Economic Development Board Mauritian dans le domaine économique. Destination touristique mondialement appréciée, l'île bénéficiera ainsi de la notoriété des Reds pour accroître sa visibilité, notamment sur les réseaux sociaux. Nous parlons désormais de Choupo-Moting. Choupo sera donc bien présent pour finir la campagne européenne du Paris Saint-Germain et a déjà rejoué un match amical, se montrant décisif. Dans un non-entretien accordé à France Football, l'attaquant répond aux critiques le concernant, lui dont on a tant de fois remis le statut et la légitimité en cause. Je mérite d'être ici, martèle-t-il. Normalement, je n'ai même pas besoin de répondre. Si je le fais, c'est comme si j'avais besoin de me justifier. C'est hors de question. On a un très bon entraîneur, de très bons dirigeants qui font des analyses avant de recruter. Si un joueur n'a pas le niveau d'un club, il ne joue pas. Ici, j'ai quand même joué, a insisté Choupo-Moting. Seconde partie de la matinale avec la Ligue des Champions. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a bouleversé les phases finales de la Ligue des Champions. Situation inédite, c'est un Final 8 qui décidera de l'issue finale du 12 au 23 août. 8 équipes tenteront de soulever la coupe aux grandes oreilles. Celles-ci recevront des primes moins importantes vis-à-vis des saisons précédentes. Fragilisées par cette version inédite de la Ligue des Champions, les diffuseurs et les sponsors du tournoi vont néanmoins bénéficier d'un effort consenti par l'instance européenne. De quoi limiter la casse. Nous filons désormais en France. Comme chaque année, la Fédération française de football a publié son classement des centres de formation en France, agréé par la DTN, Direction Technique Nationale. Le Paris Saint-Germain, qui avait réussi à détrôner l'Olympique Lyonnais l'an passé, suite à une domination de plusieurs années, a su conserver sa place de leader. Le classement est effectué notamment avec 5 grands critères: nombre de contrats professionnels signés par les joueurs formés au club, nombre de matchs joués en équipe première par les joueurs formés au club, nombre de matchs joués en sélection nationale par les joueurs formés au club, nombre de diplômes scolaires obtenus par les joueurs formés au club et les contrats d'entraîneur. Dernier point de cette matinale avec Benzema, élu meilleur joueur de cette fin de saison. L'attaquant français marche sur l'eau et s'attaque désormais à son plus grand défi, porter le Real Madrid sur le toit de l'Europe en Ligue des Champions, ce qu'il n'a pour le moment pas réussi à faire depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Malgré cette carrière spectaculaire en club, Karim Benzema continue d'être boudé par Didier Deschamps en sélection nationale, la grosse ombre de son parcours professionnel et qui lui vaut notamment d'avoir manqué le titre mondial des Bleus en 2018. Pour celui qui l'a vu débuter à Lyon, Sidney Govou, cela provoque inévitablement de gros regrets. Le numéro 9 madrilène a de quoi avoir ces regrets-là. Clap de fin pour cette matinale du mercredi. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, nous sommes près de 70 000 membres de la famille Afrique Sport et chaque jour, nous essayons de participer à l'essor du football africain.
Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez donc pas à vous abonner et à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner encore une fois. C'est pour vivre le football continental et international. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.